De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand merci d'être toujours avec nous. De quoi je mêle, toute l'actualité high-tech, vous le savez, sur rmc.fr, sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01net TV, et puis donc dorénavant, vous le savez, sur RMC, le dimanche matin, entre 6h et 7h. Je suis ravi d'être avec vous, et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue. Victor Jakimovic est avec nous. Bonjour Victor. Salut, ça va ? Ça va très bien Victor. Bon. Victor qui est un peu énervé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais Victor en a marre. Il en a marre du Bluetooth, il en a marre du son compressé, il en a marre du son avec des réductions de bruit. Victor, que se passe-t-il ? Oh, il se passe que j'ai réécouté du filaire et que c'est quand même vachement bon, c'est vachement meilleur, il n'y a c'est pas vrai ? de problème. Ah oui, il n'y a pas l'espèce de souffle. Ouais, mais c'est pratique le Bluetooth quand même. Ah non, mais on n'a plus de fil, c'est facile à appairer sur son téléphone, on peut laisser le téléphone dans la poche, etc. Le son n'est pas mauvais quand même. Non, mais c'est comme ça qu'on a fait du MP3, c'est-à-dire de la merde. Oula. Pendant des années, on a écouté une musique. C'est bientôt, là on est en période salon de la hi-fi et autres, mais bon, ça m'a donné envie de réécouter vraiment de la musique sur des vraies enceintes avec un vrai ampli. Bon, et un des trucs, le Bluetooth, vous avez une bande passante qui est pauvre, il y a de la distorsion, il y a des parasites, il y a des coupures. Mais c'est la musique est plate, c'est pas. Pourtant, il y a la PTX qui est là sur certains modèles, qui est censé améliorer la qualité. Qui peut améliorer, mais c'est quand même. Ça vaut pas un bon vieux fil. Ça vaut pas un bon vieux fil. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Victor ? On va pas jeter tous nos casques Bluetooth et reprendre un fil. D'autant que sur certains téléphones, on peut même plus brancher de prise jack. C'est embêtant quand même. On ne peut plus brancher de prise jack, mais il y a des DAC. Et puis il y a des adaptateurs, bien évidemment. Il y a des DAC et des adaptateurs. C'est comme ça qu'à l'IFA, j'ai repéré un casque qui fait un retour au fil. C'est chez Moshi. Moshi est une boîte que j'aime bien parce qu'elle a pour moi le casque le plus élégant du marché. C'est vrai qu'il est très beau. Alors pour tous ceux qui ne nous regardent pas actuellement sur 01net TV, sur YouTube ou sur 01nettv.com, c'est un casque, on va dire, presque minimaliste. Absolument. Voilà. Avec une espèce de tour de crâne qui est alors inox, je sais pas, c'est inox, superbe, voilà, gris inox, hein. Et puis donc les deux écouteurs qui sont on va dire, on a l'impression que c'est du cuir, je sais pas si c'est vraiment du cuir vegan. Alors, attention, du cuir vegan bien évidemment, on touche plus aux vaches. Et donc le cuir vegan, mais c'est léger, un peu couleur taupe, on va dire. Il existe dans différentes couleurs. En fait, Moshi fait ça en 3 couleurs. Ça existe en noir. D'accord. On est amené à un noir. Mais le noir en question, c'est un wireless. Moi, je veux bien le noir. Je vous laisse le marron et vous me donnez le noir. Celui-là, il est wireless. Ah, celui-là, il est Bluetooth. Ouais, bon. Mais alors, parce que bon, ok, on va le brancher sur un fil et franchement, on sent la différence de la qualité. Ah oui. Ouais, vraiment. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ça dépend de ce qu'on écoute. Mais si vous voulez que la contrebasse de Ron Carter ou de Mingus soit sèche, d'accord, claire, oui. Plus ne soit pas de l'empâté, etc. Si vous voulez différencier la bombarde de Saint-Eustache, la bombarde 32 pieds du Grand Orgue de Saint-Eustache, non, c'est pas pareil. Bon, après, si on écoute de la pop, c'est peut-être un petit peu moins... non ? La fidélité, ça existe à toutes les fréquences. Ça existe à toutes les fréquences. N'est pas que... Mais bon. Mais alors, juste un mot, Victor. Parce je que reviens à ce Moshi. Juste un truc, parce que vous dites ça, mais après, il faut parler de la source. Si j'écoute Spotify, par exemple, aujourd'hui, on écoute tous la musique sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube Music, sur Amazon Prime Music. Est-ce que malgré tout, avec ces systèmes de streaming,
en branchant un casque filaire, j'entends la différence. Ça dépend de quelle qualité de la D'accord. source. Si vous écoutez du son HR sur Qobuz ou même sur Spotify maintenant, vous avez une autre qualité. D'accord. Mais Il n'y a pas de la haute résolution sur Spotify, Victor, pas encore. Pas encore. Non. Moi, je Il y a, sais pas, il y a- moi, il y a je une bonne qualité suis sonore. Qobuz. Ouais, voilà, Qobuz, qui est un système français. D'accord. Hein. Donc, ce Moshi, c'est le Avanti. Alors, tous les casques chez Moshi s'appellent Avanti. D'accord. Celui-là, c'est le Avanti LT, tout simple, qui vient de sortir, donc, et qui est fait LT, c'est pour Lightning. D'accord, tout simplement. Puisque on a le bon câble, en fait. J'ai pas besoin d'adaptateur, là. Voilà, nous avons, et c'est la nouveauté, un câble Lightning avec un DAC de la qualité maximum possible pour Apple. On rappelle ce qu'est un DAC. Un Digital Audio Converter, autrement dit un convertisseur analogique numérique. Votre téléphone, il sort un signal numérique. Et il faut le convertir en analogique pour qu'il sorte sur les petits haut-parleurs. Alors, l'Apple en question, les téléphones iOS permettent d'avoir du 48 kHz en fréquence d'échantillonnage et 24 bits. Donc une qualité qui est meilleure que celle du CD, sans problème. Hein. Encore une fois, tout dépend de la source. Et donc là, on a le DAC qui va bien. Mais tout dépend évidemment de la qualité de ce que vous aurez enregistré sur votre iPhone. En fait, ils avaient déjà fait la même chose en USB-C. C'était une génération précédente, mais là c'est nouveau, c'est sorti. Alors il livre ça avec ce cordon, il le livre aussi avec un cordon jack simple, à masse séparée, 4 contacts. Bon, ce qui va permettre éventuellement de pouvoir le brancher sur d'autres appareils directement. Mais entre le design, la qualité de ce casque, sa pureté. Alors, c'est un casque qui est un supra, hein, c'est pas un circum. D'accord. Autrement dit, il vient sur les oreilles. Oui, il va pas recouvrir l'oreille vraiment. Pas totalement. Voilà. Donc, ça veut dire que l'isolation passive, simplement, le fait qu'il bouche un peu les oreilles, sera pas énorme, mais elle est tout à fait convenable. Le confort est excellent. C'est vraiment un excellent confort. C'est une bonne musicalité. C'est des gens qui aiment la musique. Tiens, si vous voulez l'essayer. On est à 240 €, hein. C'est ça ? Oui. Au bas, gauche ou droite. Ouais, mais j'aime pas. Je déteste mettre les casques dans le mauvais sens. Et c'est toujours la galère de trouver le left à l'intérieur, À l'intérieur. Bon, je pense que ça va être comme ça. Hop là. Et voilà. Et vraiment très confortable. Il vous va très bien. Je vous entends pas. Oui, d'accord. Très confortable, très léger. Oui. Très, très léger. Et ça, c'est un vrai plus. On enchaîne, Victor. Alors, le même fabricant a sorti également un petit intra. D'accord. Un petit intra qui est sympathique, qui n'est pas idiot, vous qui aimez toujours savoir si c'est à gauche ou à droite, puisque l'embout de droite, right en anglais, est raide. Hein, donc l'embout qui est rouge, c'est celui qu'on se colle dans l'oreille droite. C'est pas idiot. Encore faut-il qu'on le sache. Oh, ça, on le repère très vite. C'est marqué dessus en plus. C'est écrit dessus en plus, d'accord. Oui. Et alors, lui aussi sort avec la prise Lightning, la même que tout à l'heure, et équipé du petit DAC. Du même DAC, 48 kg, 24 bits. Et c'est un bon intra. Alors, le Moshi LT, celui que vous avez en main, là, vaut 240 €. Un vrai filaire, tranquille. Franchement, il est très très beau, sincèrement. Pour moi, c'est le plus beau de tous. D'accord. Le Moshi Mitro LT, puisque ce petit-là s'appelle Mitro, vaut 50 €. Bon, prix raisonnable. Il est assez léger, assez confortable, une qualité sonore... correct. Très convenable. 50 €,
c'est un bon prix intéressant. Parfait, voilà pour Moshi. On enchaîne avec un autre constructeur, en fait, qui est peut-être moins connu, il s'appelle Jayz. Ben oui, j'ai essayé de ramener des choses pas trop connues. Et Jayz est une boîte que j'aime bien. C'est la boîte qui fabrique mes intras, mes vieux intras filaires, les meilleurs intras qui existent sur le marché. C'est les Jayz. Tout Pour Victor petit- Jakimovic, c'est la marque, La le constructeur. référence. Ah d'accord. Non, la marque, mais le modèle, Le modèle. c'est la référence. Les QJs, c'est un système de moniteur qui est superbe. Et alors, quand Jayz sort des nouveautés, moi, ça m'intéresse. Et bien Du sûr. coup, je vais voir ce qui s'y passe. Ça, c'est mes intras favoris avec leur adaptateur. Il faut pas le piquer. Hein. Faites attention à pas donner des coups dans le micro, Victor. Oui, Vous le savez, avec ça fait leur du bruit. adaptateur D'accord. Lightning, bien entendu. Ok, donc ça, c'est pas la nouveauté. La nouveauté, Non. c'est le petit truc à côté. La Alors nouveauté, là, on est plus dans on va dire des écouteurs Bluetooth. Là, on revient au Bluetooth. on est dans du Bluetooth. Il faut savoir ce que vous dites, Victor. Ah ben, Tout à l'heure, vous me dites le Bluetooth, gna 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 gna, c'est pas bon, patati patata. Et là, paf, vous avez un truc Bluetooth. Et oui, un truc Bluetooth du genre wireless universel, hein, qu'on trouve maintenant partout, 2 écouteurs indépendants en Bluetooth, etc. C'est un peu comme Bon. alors, pour tous ceux qui sont avec nous, c'est un peu comme les AirPods. C'est-à-dire, vous avez Ouais. un truc dans chaque oreille, il n'y a Ouais. aucun fil entre les deux, et les deux se connectent en fait à votre smartphone. Voilà. Ça, Bon. ça apporte une liberté totale. Une en fait. praticité, Praticité. vous parliez de praticité. La qualité, parmi tous ceux que j'ai essayés, ils sont plutôt bons. Ils ont cette linéarité du son de Jayz. Jayz est une marque suédoise, tiens, pour info. comme D'accord. ça. C'est bizarre que ce soit pas si connu que ça. Hein. Enfin, Oh. il y a énormément de constructeurs de casques hein, Oui, ou oui, d'écouteurs. Jayz, finalement, est assez discret. Ils sont pas très connus, et alors qu'ils ont plutôt, outre une qualité convenable, des produits de rapport qualité-prix intéressants. D'accord. Bon, là, c'est Jayz M7, c'est comme ça qu'il s'appelle, True Wireless, valent 130 €, un produit en Bluetooth 5. Donc la dernière La dernière génération. Bluetooth. J'ai pas eu l'opportunité ou l'occasion, malgré des essais un peu prolongés, d'avoir les problèmes de coupure qu'on trouve de temps en temps sur le Bluetooth. J'ai jamais Donc là- eu ça. Ouais, d'accord. Marche très très bien. C'est bon. Et comme d'habitude, le petit boîtier sert de recharge aux écouteurs. hein. Alors les écouteurs sont censés faire 9h30. D'accord. Puis, Sans recharge. Sans recharge. Et avec le petit boîtier qui sert de recharge, on est à 38 heures. Voilà, on a 38 heures d'autonomie en quelque sorte. Hein, avec une petite boîte, réellement pas grosse. Voilà, plutôt mignonne. Bon, c'est plutôt sympa. Et on est à 130 €, hein, Victor, pour ce Jayz M7 True Wireless. Oui, ce qui n'est pas les plus chers. Pour leur qualité, je pense qu'ils sont pas mal placés. D'accord. Un Ce autre qui Jayz. m'amène à un autre Jayz qui est un wireless, qui n'est pas un wireless à réduction de bruit active, hein, mais juste passif, qui est un Supra, qui est... Alors la différence, c'est que en fait, la réduction de bruit, elle est physique, c'est-à-dire que vous avez c'est une strictement isolation le fait qu'on phonique. bouche les oreilles. Voilà, ça bouche et les rien oreilles et d'autre. donc ça isole. Il Voilà. n'y a pas de système Non. avec des micros extérieurs qui vont annuler le bruit, Non. comme on l'a chez Bose ou chez d'autres constructeurs. Donc le A7, celui-là, Oui. que pas une nouveauté toute récente, mais puisque l'autre est sorti, ça me donne l'occasion un peu d'en parler. C'est un truc en alu très bien fabriqué, Oui. assez élégant, pas aussi design que le Moshi, mais bon, pas mal quand même. C'est pas le même du prix, tout. on en parlera tout à l'heure. hein, Mais aussi, hein. voilà, celui-là est, en termes de rapport qualité-prix, l'un des tout meilleurs casques qui soit dans sa gamme. D'accord. À 100 €, c'est vraiment une qualité sonore, un confort. C'est-à-dire que si on est prêt à mettre 100 € dans un casque, Bluetooth, on peut acheter ça, les yeux fermés, on ne sera pas déçu. mais les oreilles ouvertes de Ah oui, préférence. vaut mieux. hein. Ouais. Mais on ne sera pas déçu, c'est
avec un Jabra qui doit être le Move de mémoire, qui est danois, Jabra. Certainement le meilleur rapport qualité-prix dans ces gammes-là. D'accord. 25 heures d'autonomie, bon, on en a plus qu'assez pour même faire un long vol, si on prend l'avion. Surtout que tous les avions ont maintenant de l'USB, donc l'USB, on s'en fout. Tous les avions, vous êtes sûr? Sauf si vous prenez des petits coucous dans des coins reculés de la jungle, mais bon... Oui, là c'est sûr qu'il n'y aura pas ça. Donc voilà, le Jay's A7 Wireless. Ouais. Ok. Très belle qualité, très belle fabrication. Dans un instant, vous allez nous parler de Sennheiser. Mais auparavant, avant Sennheiser, un casque qui a une particularité, qui fonctionne en fait avec la conduction osseuse du son. Oui. Oui, c'est pas une nouveauté, je vous en ai déjà présenté. Mais il va falloir nous expliquer ça quand même. Des casques d'Aftershocks. Aftershocks étant la marque qui détient le plus de brevets sur la notion de conduction osseuse. Conduction osseuse, ça veut dire que dans ce casque, il n'y a pas de mystère. Vous n'avez pas de contact au-dessus de l'oreille. Vous n'entendez pas par l'oreille, vous entendez par les os qui vont conduire à votre oreille interne, au tympan, etc. Pour résumer, si j'ai bien compris, je ne vais rien mettre dans mon oreille. Je ne vais pas avoir un écouteur. Ni dans, ni dessus. Ni dessus. C'est-à-dire que mes oreilles seront libres, d'accord ? Donc j'entendrai bien tout ce qui va se passer tout autour de moi. Alors, ça, c'est plus ou moins vrai. Oui, parce que malgré tout... Parce que le niveau sonore... Mais alors attendez, mais comment ça marche cette histoire-là ? Comment on arrive à avoir du son et à entendre du son dans notre tête, alors qu'on n'a pas les écouteurs du système qui sont dans l'oreille? Les petites maslottes latérales qui viennent donc sur le côté... Vous appelez ça des maslottes, c'est des petites masses. D'accord, ok. Peut-être que c'est pas le nom que Aftershocks leur a donné, mais les petites maslottes, effectivement, vont vibrer, faire vibrer vos os, votre oreille, le système d'écoute, le système permettant d'entendre les sons, va entendre ces vibrations. Et restituer ça en son. Alors, avec une perte de qualité, on n'est pas dans la très haute fidélité. Mais ça sert à quoi alors ? Mais c'est pas mauvais. Alors, ça sert à quoi ? Vous savez, parce que si on n'a pas un bon son, que quand vous êtes en trottinette, quand vous êtes en vélo, vous ne pouvez pas avoir un truc qui vous bouche les oreilles. Vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Là, on vous bouge pas les oreilles. Ceci étant, je l'ai dit, le bruit quand même est atténué parce que si on écoute fort, notre oreille va être sollicitée par le son. On entendra moins les choses plus faibles. Donc, il y a des limites. Alors, dans le cas de celui-ci, qui est le nouveau modèle qui s'appelle Xternos, il y a des caractéristiques différentes un petit peu parce qu'il est étanche. D'accord. Donc on peut crawler avec. Donc on peut nager avec ce truc. D'accord. Ouais, mais c'est quoi ? C'est Bluetooth ? On peut stocker de la musique ? Comment ça marche ? Non, on a 4 gigas dedans. Ah d'accord, ok. Voilà. On a 4 gigas donc on met de la musique comme au bon vieux temps. On transfère de la musique depuis son PC. USB, voilà. Avec son USB classique. Et après on est autonome, on n'a même pas besoin de smartphone. On est autonome. Et essayez-le, vous verrez, ça marche. Là, je vous ai mis un peu de musique. C'est comme ça. L'anneau dans le coup de non, mais dans l'autre sens. Comme ça ? Oui. D'accord. Excusez-moi. Voilà, ouais. Je teste, Ah oui, c'est-à-dire que j'ai mes oreilles qui sont libres et j'entends de la musique. Et vous entendez, et vous m'entendez même causer. Et je vous entends causer, oui. Mais alors c'est vrai que le son n'est pas... on entend du son, mais on n'a pas le son hi-fi d'un casque normal. D'un casque normal pour avoir du son quand même. hi-fi. Là, il y a une dame qui chante, là, on l'entend bien, c'est plutôt bien fait. Voilà. Et puis c'est assez discret. C'est confortable. C'est confortable, en effet. Non, c'est pas mal du tout pour... J'ai l'impression qu'elle chante en japonais. Pour le sport, la demoiselle. Oui. C'est votre musique, ça ? Vous écoutez des chanteuses japonaises ? Ça m'arrive, bien sûr. D'accord, Victor. Très bien. Mais j'aime... parmi mes chanteuses, j'ai des coréennes que j'adore. Peut-être, excusez-moi, j'ai peut-être pas reconnu. Non, c'est une japonaise. C'est une japonaise, d'accord. Ouais. Donc, voilà, c'est plutôt pour les sportifs, on va dire, ou pour les personnes qui sont en mobilité et veulent ne pas être coupées, en fait, du monde extérieur.
Voilà, c'est mais bon pour la natation. Alors bien entendu, c'est capable de lire des fichiers MP3, WMA, AAC, FLAC, même y compris du FLAC. Hein. Parfait. C'est une structure en titane de façon à être quasi indestructible. Non, c'est un truc intéressant. 160 €, l'Aftershocks X-Trainers. Oui. Pas mal, hein. Donc si on veut pas être isolé, si on veut pas avoir ce problème d'être isolé des sons extérieurs quand on écoute de la musique ou des podcasts, c'est parfait pour les podcasts. D'ailleurs, c'est étonnant, ça me fait penser à un produit de Bose qui a sorti une paire de lunettes. Une paire de lunettes, ouais. Une paire de lunettes de soleil, en fait, qui ressemble à une paire de lunettes normales. Et en fait, quand vous les posez, vous avez les branches de vos lunettes qui touchent les mêmes os que ceux de votre petit casque et qui vous permettent d'écouter sans être complètement isolé du bruit. Voilà, c'est Bose qui fait ça aussi. Oui, j'ai vu ça. Victor, on va terminer avec Sennheiser. Oui, Sennheiser est une marque de référence que moi j'ai toujours trouvée fabuleuse à plein d'égards, fabricant de micros, fabricant de casques, fabricant de plein de choses. Bon, ils ont sorti alors tout le monde parle actuellement de Bose, de Sony, dans le genre casque anti-bruit actif et Bluetooth. On parle moins de Sennheiser et je trouve que c'est dommage parce que c'est certainement l'un des meilleurs qui soit et l'un des plus confortables. Sennheiser, ils ont un savoir-faire en matière de son qui est on a la hein. petite bande d'acier inox qui rappelle un peu Moshi. Ils sont quand même assez imposants, hein. C'est des gros casques, hein. C'est vraiment... c'est des casques qui sont... Oui, mais c'est du casque Circom, c'est-à-dire qui entoure l'oreille, donc on est obligatoirement beaucoup plus imposant. Et quand ils sont repliés, puisque c'est repliable, c'est le fait de les replier d'ailleurs qui coupe l'alimentation électrique. Ça c'est pratique, c'est-à-dire que dès qu'on le plie, en fait, on n'use plus la batterie, quoi. Voilà. Bon, il est extrêmement bien fait, il est extrêmement pratique, il est de bonne qualité. Confortable ? Très confortable. Il est de bonne qualité. Pour autant... Vous voulez que je l'essaie aussi ? Pour autant que Bluetooth soit de bonne qualité, s'entend. Voilà. Même si on est aptX et aptX Low Latency. On a les deux versions. Pendant qu'ils y sont, d'ailleurs, ils ont intégré à ce casque un Tile. Tile, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est. Oui, je vous écoute. Tile, donc malgré l'isolation passive, vous m'entendez, ce qui prouve que l'isolation active, des fois, ça sert. Tile, c'est ce machin qui permet de retrouver un objet. Ah oui, d'accord. Donc, ils l'ont intégré, et donc, où est-ce que j'ai foutu mon casque ? Hop, on va pouvoir... Donc en Bluetooth, c'est du Bluetooth. En Bluetooth, dans un rayon de 40 mètres, pouvoir le retrouver. D'accord. Bon, c'est un bon casque, mais alors, là où il est superbe, c'est en filaire. En filaire, j'ai retrouvé mon vieux Momentum filaire. D'accord. Parce que j'ai eu un Momentum filaire. C'est-à-dire qu'il est Bluetooth normal, si on veut profiter du Bluetooth. Mais on peut brancher un fil dessus, et alors, là on désactive le Bluetooth. Vous faites l'essai, vous écoutez la même zizik en filaire et en Bluetooth. Et là, c'est pas la même histoire. Alors, les graves sont un peu plus forcés en Bluetooth d'ailleurs qu'en filaire, ce qui me dérange pas parce que je trouve qu'il y en a un peu trop. D'accord. Donc, en tout cas, par rapport à mon Momentum précédent. Mais en filaire, c'est le meilleur casque qui soit. Et on est à quel prix là avec ce Sennheiser ? Et on est un casque qui se balade, je ne sais plus, à 300 €. On n'est pas dans le bon marché. C'est le très haut de gamme de Sennheiser. On a de la réduction de bruit ou pas ? Oui. Réduction de bruit. Avec une commande extrêmement pratique. C'est pas du tactile où on ne sait jamais où on met les doigts. On a des vrais boutons. Des vrais boutons, et pour commander en haut sur le 3 positions, entre la position transparence, pour écouter ce qui se dit quand vous...
Victor, juste pour terminer, parce Ouais. qu'on dit que le Bluetooth, voilà, c'est moins bien que le filaire, etc. Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir du sans fil aussi bon que du filaire? Ah ben, il y a chez Sony en particulier une technologie Oui, mais qui est propriétaire, qui est réservé à Sony. Ah bah oui, mais par exemple, le Bluetooth ne peut pas évoluer pour justement améliorer la qualité du son. Il n'y a rien de prévu là-dedans, vous qui suivez ça de près? il prévoit de l'améliorer de façon continue. Qualcomm, qui a racheté aptX et qui est un des grands acteurs en composants électroniques de transmission, s'en sert et améliore progressivement. Mais c'est quand même On pas n'y est ça. pas encore. Et on n'est pas... le cuivre, un bon cuivre désoxygéné quand même, ça marche mieux. Merci Victor. Salut François. Victor Jakimovic, donc dans De quoi je me mêle régulièrement, vous le savez. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, alors vous le savez, en audio sur rmc.fr, à la radio sur RMC, donc dorénavant tous les dimanches entre 6h et 7h, et puis la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV. Voilà, vous savez tout. Bon week-end à vous toutes et à vous tous, et on se retrouve très très vite la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.